Mes yeux fixés sur toi, les mains levées vers toi pour te contempler, Jésus. Le peuple lève les mains vers toi, les yeux fixés, mes mains levées vers toi pour te, car tu es Dieu, oh, tu es Dieu, mon roi, tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu, mon roi, tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu, mon roi, tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu, Papa, tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu. Reçois l'acclamation, reçois l'acclamation, reçois tout honneur, reçois toute la gloire. Sois te lever au-dessus de tout. Père, c'est toi que nous acclamons. Père, c'est toi que nous célébrons. Père, c'est toi que nous élevons. Sois élevé, sois célébré, Jésus. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Acclame Jésus puissamment. Honore Jésus puissamment. Je veux entendre des personnes. Je veux entendre des guerriers. Je veux entendre des héros. Je veux des personnes qui ont été sauvées, qui ont été rachetées. Acclamer puissamment Jésus. L'honorer, l'honorer, l'honorer. Reçois toute l'acclamation. Reçois tout honneur. Reçois toute la gloire. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Alléluia. 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 Acclame Jésus puissamment. Acclame Jésus fortement. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je veux bénir Dieu pour ta vie. Amen. Peux-tu saluer la vie de ton voisin? Bénis ton voisin ce soir. Dis-lui, voisin, bienvenue. Dis-lui, voisin, comment ça va? Dis-lui, voisin, comment ça va? On reste dans la même note. On reste dans la même note. Qu'est-ce qu'il a répondu? Alléluia. Dis-lui, voisin, ça ne peut qu'aller bien avec Jésus. Ça ne peut qu'aller bien avec Jésus. Ça va bien en Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Je suis heureux d'être là avec vous ce soir. Amen. Amen. Nous aurons dû avoir enseignement avec notre Père ce soir. Amen. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ce soir, Dieu par sa grâce, c'est moi qui suis avec vous. Amen. Amen. Et pour ma part, que nous aurons une autre date pour la suite de notre masterclass sur Vive le rêve conscient. Amen. Qui est content ce soir? Ah, si tu es content, je veux t'entendre acclamer Jésus. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse 1. Genèse 1, verset
27. Genèse 1, verset 27. Non, la parole de Dieu. Oui. Genèse 1, verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Attention. Nous sommes tous debout. C'est la première lecture. On va tous se mettre debout. Alléluia. Genèse. Amen. Dis voisin, mets-toi debout. Voisin, mets-toi debout. On y va. Genèse 1, verset 27. Oui, je peux avoir le verset à l'arrière, s'il vous plaît. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. 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 Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. On remet le verset, s'il vous plaît. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dis avec moi, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Amen. 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 Dis avec moi du potentiel à l'accomplissement. Ce sera notre thème de ce soir. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Amen. Amen. Saint-Esprit, accompagne-nous, sois avec nous, dirige-nous. Que je parle par toi, Esprit de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire ce soir le livre de Genèse 1, verset 27 qui nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. La première chose que je veux te faire remarquer, dès le départ, l'idée que je veux te faire ressortir, dès ce verset, ce premier verset, c'est cette partie. Il créa l'homme et la femme. Pour te faire comprendre que lorsque nous parlons de la création, l'homme et la femme ont été créés au même moment. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? D'accord. Nous partons sur le principe que l'homme et la femme ont été créés au même moment. Est-ce qu'on est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Nous sommes tous d'accord. Et lorsque je te parle de création, je veux te parler de l'hébreu qui nous parle de bara. Amen. Amen. Nous avons vu ça ici. Amen. Et nous avons compris par la suite que lorsque nous parlons de la dimension bara de l'homme créé, nous parlons de l'homme esprit. Alors pour te faire entendre maintenant que la dimension esprit, amen, de l'homme et la femme a été fait au même moment, au même instant. L'homme et la femme ont existé au même moment et au même instant, n'est-ce pas? Mais lorsque nous plongeons et nous allons dans Genèse 2, amen, allons dans Genèse 2. Genèse 2 à partir du verset 7, que nous dit la Bible? Genèse 2, verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Verset à l'écran, oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, oui. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint. Et l'homme devint. Un être vivant. Oui, on continue le verset. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Oui. Du côté de l'Orient. Oui. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres. Oui. De toute espèce. Oui, agréable à voir et bon à manger. Oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Oui. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, on continue. Un fleuve sortait d'Éden. Oui. Pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il se divisait en 4 bras. Oui. Le nom du premier est Pishon. Oui. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, oui. où se trouve l'or. Oui. L'or de ce pays est pur. Oui. On y trouve aussi oui. le bélium et la pierre d'onyx. On va mettre une pause. Amen. Amen. Et lorsque nous revenons au niveau de Genèse 2, verset 7, amen. Revenons à Genèse 2, verset 7. La Bible nous fait comprendre que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière et de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint ici un être vivant.
pour te faire comprendre que l'homme ici a été formé pour quelque chose de spécial, pour une mission spéciale. Lorsque tu vas lire dans Genèse 1, verset 7, où l'homme fut créé, où l'homme et la femme ont été créés, il n'y avait pas de tâche définie. Il n'y avait pas de mission. Il n'y avait pas de boulot, de tâche à faire. Mais ici, il y a quelque chose qui est très intéressant. Dis, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que Dieu, bien qu'il ait créé l'homme, va par la suite maintenant former l'homme pour une mission bien définie. Et pour la mission, la Bible me fait comprendre que Adam va recevoir maintenant un corps, n'est-ce pas? Adam va recevoir un souffle. Et Adam va devenir ici maintenant un être vivant. Dis avec moi, Adam est devenu un être vivant. Dis, Adam est devenu un être vivant. Dis, Adam est devenu un être vivant. Et lorsque je te parle de former, je te parle de l'hébreu Yatsar. On l'a vu ici, n'est-ce pas? Qui l'a vu ici? Qui l'a vu ici? Amen. L'homme de la poussière, c'est-à-dire il Yatsar, l'homme de la poussière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Mais il y a quelque chose qui est encore plus intéressant dans Genèse 2. Et là, nous sommes au Genèse 2, nous sommes toujours dans l'étape de la formation. La Bible dit dans Genèse 2, Amen, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Est-ce qu'on peut afficher Genèse 2? 2, 22. Genèse 2, 22. Oui. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Amen. Amen. Et l'homme dit, voici celle qui sera... Okay. On revient à 22. On revient à 22. Lorsque nous étions dans le livre de Genèse 1, Amen. Dans Genèse 1, nous avons compris que Dieu a créé l'homme et la femme au même moment, au même instant. Mais dans Genèse 2, nous comprenons que dans l'étape de la formation, cela ne s'est pas fait au même moment. Amen. L'homme a été créé par la poussière de la terre. L'homme a reçu un souffle. Mais la femme n'a pas été créée comme l'homme. Pardon, la femme n'a pas été formée comme l'homme. La Bible nous fait comprendre ici maintenant que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise. Pour te faire comprendre que l'homme et la femme n'ont pas eu le même processus de formation. L'homme et la femme ont eu le même processus de création. Mais l'homme et la femme n'ont pas eu le même processus de formation. Pourquoi? Parce que la tâche, la mission est différente. Nous sommes tous nés d'esprit. Nous sommes tous créés d'esprit. Nous existons tous d'esprit. Mais lorsque nous parlons de la formation, nous ne sommes pas formés, nous ne sommes pas qualifiés pour les mêmes choses. Nous ne sommes pas formés pour les mêmes missions. Nous ne sommes pas formés pour les mêmes tâches. Raison pour laquelle ici, Dieu va prendre son temps, il va créer l'homme et la femme. Et par la suite, il va mettre une pause. Il va former l'homme. Et après, il va utiliser la côte de l'homme pour former la femme. Amen. 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 L'étape de Yatsar nous est donnée pour une mission. Nous sommes tous créés. Nous sommes tous des êtres vivants. Nous avons tous reçu le souffle. Nous sommes tous des vivants sur cette terre. Mais lorsque nous vivons en esprit et que le physique doit s'appliquer dans le monde réel, le corps physique doit recevoir une formation. Le corps physique, c'est ce corps qui est formé. Le corps physique, c'est le corps qui est construit. Le corps Yatsa, c'est le corps qui est construit. C'est le corps qui est formé. Et lorsque je te parle ici de formation, lorsque je te parle ici de recevoir cette capacité, je te parle du fait que tu peux être un être vivant. Tu es venu sur terre, tu respires. Mais il y a quelque chose en toi. Il y a une dimension en toi. La dimension Yatsar.
Est-ce qu'on se comprend? Si la dimension Yatsa n'existe pas, si la dimension Yatsa n'est pas formée en toi, frère, il te sera impossible de bénéficier des grâces, de bénéficier des bénédictions. Tu pourras exister, tu pourras être un être humain, tu pourras respirer, tu pourras avoir le souffle de vie comme l'homme bara. Mais pour cultiver le sol, il te faut être formé. C'est pour cela que tu vas voir que, amen, qui est présent? Qui est présent? Tu vas voir quelque chose d'intéressant. Amen. Viens au niveau de, avance un peu. Avance. Viens à partir de Genèse 2:20. Genèse 2:20. Oui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Non, avançons. Venons vers 17, s'il vous plaît. À partir de 17. Genèse 2:17. Non, avance. Défile. L'Éternel, on y va. L'Éternel dit oui. L'Éternel Dieu dit, oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. L'aide semblable a été déjà créée. Mais l'aide semblable n'a pas encore été formée. L'aide semblable existait déjà. Mais l'aide semblable n'avait pas de carrure physique. L'aide semblable existait déjà en esprit. Mais l'aide semblable n'avait pas de corps formé. N'avait pas de corps physique. L'aide semblable ne pouvait pas être touchée. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux avoir des idées. Tu peux avoir des pensées. Tu peux avoir des projets. Tu peux avoir une grande vision. Et ces choses-là vont exister dans ta pensée. Ces choses-là vont exister dans ton esprit. Ces choses-là vont exister dans ta réflexion. Amen. Mais ces choses-là ne pourront pas naître physiques si tu n'arrives pas à former cela. Si tu n'arrives pas à les rendre yatsa. Est-ce qu'on se comprend? Nous avons tous la dimension, nous avons tous la capacité de créer. Regarde, lorsque tu te lèves le matin, tu as 1000 idées qui passent par ta tête. Tu as des idées qu'on ne peut pas définir. Tu as des réflexions qu'on ne peut pas. Regarde comment ton esprit voyage. Tu as les meilleurs projets. Ah, demain là. Ah, et si j'investissais dans... Tu as des investissements partout. Mais regarde les investissements que tu as. Tu les as où? Dans ta pensée. Tu les as où? En esprit. Tu les as où? Dans la dimension de la création. Tu arrives à créer ces choses. Mais il y a quelque chose que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à former les idées que tu crées. Tu n'arrives pas à mettre en place. Tu n'arrives pas à rendre ces idées physiques. Tu n'arrives pas à rendre ces projets-là physiques. Pourquoi? Parce qu'il te manque la dimension du yatsa. Il te manque la capacité de quoi? De la formation. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Il ne s'est pas arrêté là. Il pouvait les créer et les laisser comme ça. Non. Mais il a vu qu'il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que pour dominer, parce que pour régner, il faut le yatsa. Il faut être formé. Raison pour laquelle tu as de grandes prophéties. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu as reçu de grandes prophéties. Tu as reçu de grandes prophéties. Ils ont tout dit sur ta vie. Que tu seras grand. Tu seras une femme forte. Tu seras une femme puissante. Il n'y aura pas une femme de plus que toi dans tel domaine. Tu seras l'homme le plus riche. Mais frère, toutes ces choses-là sont des pensées qu'on crée dans ta pensée. Toutes ces choses-là sont de bonnes nouvelles qu'on annonce à ta pensée. Mais pour voir la prophétie s'accomplir, frère, si tu t'assois comme tu es assis là, aucune prophétie ne va s'afficher devant toi. Si tu restes assis comme tu es en ce moment, aucune prophétie va prendre vie. Est-ce qu'on se comprend? Aucune déclaration prophétique va se manifester dans ta vie si tu restes assis. Alors tous ici, nous avons reçu la dimension bara. Tu as reçu de très bonnes et excellentes nouvelles. Que
ton business allait s'agrandir, frère. Le business ne s'agrandit pas comme ça. Le business ne s'agrandit pas parce que je dis mon business s'agrandit. Non. Non. Lorsque je veux que mon business s'agrandisse, qu'est-ce que je fais? Je suis une formation. C'est ça, Yatsa. Yatsa, c'est se faire former. Adam et Ève existaient. Ils ont été créés. Mais pour régner, mais pour dominer, ils devaient se faire former. Si tu n'es pas formé, il te sera impossible de devenir l'homme ou la femme excellente. Il te sera impossible de devenir la personne sur qui tant de prophéties grandes ont été relâchées sur la vie. Si tu restes assis dans la dimension bara, frère, tu vas penser en esprit, tu vas réfléchir en esprit, tu vas voir les milliards en esprit, tu vas voir les immeubles, la tour F, tu vas la voir en esprit, mais tu ne pourras pas former cela. Et nous, chrétiens, nous mourons pourquoi? Nous mourons parce que nous restons trop dans le monde des esprits. Amen. Les chrétiens sont trop esprits. Nous sommes trop esprits. Raison pour laquelle, frère, ne te contente pas seulement, c'est vrai, le monde de l'esprit c'est agréable, mais le monde de l'esprit ne suffit pas. Parce que sur terre ici, sur terre, ce sont des hommes. Sur terre, ce sont des corps qui vivent. Est-ce qu'on se comprend? Nous chrétiens, nous sommes derrière, pourquoi? Parce que nous ne formons pas. Le chrétien ne prend pas le temps de se former. La formation n'intéresse pas le chrétien. Tout ce que le chrétien veut, c'est le miracle. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que le chrétien veut, c'est le miracle. Mais frère, le miracle passe d'abord par la formation. Le miracle, là, ce n'est pas une magie. Le miracle s'obtient d'abord lorsque toi-même tu décides par ta propre volonté d'arracher le miracle. Et laisse-moi te dire que le miracle s'arrache. Parce que la nature a horreur du vide. S'il y a une prophétie sur ta vie, pour que tu sois le DG d'une telle entreprise, laisse-moi te dire, lorsque tu reçois cette prophétie, au même moment, il y a quelqu'un qui est déjà DG là-bas. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire pour prendre la place de ce DG? Qu'est-ce que toi, tu dois faire pour occuper le marché des affaires de vente? Qu'est-ce que toi, tu dois faire pour que ton entreprise de construction de bâtiments puisse avoir tous les marchés? Il te faut quoi? La formation. Il te faut quoi? La connaissance. Il te faut quoi? L'intelligence. Et plusieurs chrétiens refusent ces choses. Amen. Nous nous contentons de voir. Frère, voir ne suffit pas. Est-ce que je comprends? Voir ne suffit pas. Voir ne suffit pas. Raison pour laquelle il dit dans les dons spirituels, aspirez surtout au don de la prophétie. La prophétie, ce n'est pas voir. La prophétie, c'est d'annoncer des choses qui doivent venir. Et lorsque j'annonce ces choses, elles viennent. C'est-à-dire que lorsque je te parle de la prophétie, je te parle de voir dans bara, de créer la chose dans le bara et de faire maintenant former dans le yatsa. Est-ce qu'on se comprend? Donc la prophétie ne s'arrête pas simplement qu'au fait de voir, non. Lorsqu'on te dit que tu es le prophète de ta vie, lorsqu'on te dit que tu es celui-là qui décide pour ta vie, tu es celui-là qui a les clés de ta vie, frère, c'est vrai. C'est vrai. C'est une manière de te dire que si toi-même tu ne te décides pas, si toi-même tu ne te lèves pas, si toi-même tu ne décides pas de faire bouger les choses, frère, il n'y a pas papa de quelqu'un qui a venu faire bouger les choses pour toi. Parce que papa de quelqu'un, il a aussi ses enfants. Alors personne ne viendra payer le prix pour toi. Il y a une seule personne qui a accepté de payer le prix pour toi pour que tu sois sauvé, c'est Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Ah, pas Jésus là, ni ton oncle. Remarque ton oncle, est-ce qu'il te connaît même? Est-ce qu'il t'appelle encore? Ni tes grands-parents ne viendront payer le prix pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque je viens, lorsque j'existe et que je suis déjà là, et que je veux dominer, et que je veux conquérir, je me fais former.
Et nous, chrétiens, nous échouons dans nos entreprises. Pourquoi? Parce que nous mettons tout dans la prière. Frère, il n'y a pas que la prière. Nous mettons tout dans la prière. Et la plupart des personnes, pasteur, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, mais ça ne va pas. Mais c'est normal, tu pries, tu jeûnes. Mais tu ne te formes pas. Tu ne te formes pas. Et remarque, ceux qui passent leur temps dans la formation, c'est eux qui avancent. Parce que lorsque je me forme là, je reçois quoi? D'autres connaissances. Et je vais parler, puis je vais revenir dans le message. Le Saint-Esprit, est-ce qu'on est d'accord? Le Saint-Esprit nous donne plusieurs grâces, plusieurs dons. Est-ce qu'on se comprend? Nous avons les dons de sagesse, le don d'intelligence, plein d'autres dons. Frère. Lorsque ce frère, le frère ici présent, reçoit une pensée de l'Esprit de Dieu et qu'il écrit cette pensée dans un livre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu une connaissance bara qu'il a formée dans un livre. Mais toi qui es chrétien, qui veux grandir dans ton business, dans ton activité, ce livre-là parle de comment devenir riche, comment devenir puissant, comment devenir fort. Et tu vois la vie de cette personne qui a eu à faire le livre. Ses affaires, boum, multimilliardaire. Tu vois le monsieur. Et puis qu'est-ce que toi tu fais? Tu t'en vas prier. Frère, il ne faut pas que prier. Il te faut aussi méditer. Il te faut aussi savoir lire. Lorsque tu lis, tu as la connaissance. Tu as le don de connaissance. Tu as le don de l'intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà révélé aux frères une connaissance. Lorsque nous venons à l'église, nous venons écouter le prédicateur. Pourquoi? Nous mangeons de la nourriture qu'il nous donne. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint met en lui au même moment une connaissance. Et il nous révèle ces choses. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous partons appliquer les connaissances. Mais toi, tu as un business. Pourquoi tu ne veux pas appliquer la connaissance que ceux qui ont réussi là, ont eu à écrire? Le chrétien n'aime pas lire. Le chrétien refuse de se former. Et c'est ça notre plus grande perte. Frère, si tu ne te fais pas former, tu vas beau jeûner. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des dimensions auxquelles tu ne pourras pas y accéder. Regarde tous les grands de ce monde, ils écrivent. Pourquoi? Parce que le savoir, lorsqu'on le reçoit, il faut le retranscrire. Il faut écrire. Regarde maman, ce que tu écris là, ça te servira. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas partir, tu vas commencer à méditer. Et c'est là que le Saint-Esprit fait maintenant son travail. Le Saint-Esprit va te montrer maintenant par la suite, lorsque tu seras dans ta chambre, lorsque tu seras dans le lieu caché, ce qui n'a pas marché, mais en te référant à la parole que j'ai annoncée. Est-ce qu'on se comprend? Mais aujourd'hui, les chrétiens refusent cela. Combien de chrétiens attendent encore même de suivre les cours? Nous voulons occuper les hautes sphères. Nous voulons occuper les grands postes. Nous voulons dominer. Quand c'est pour prophétiser ces choses-là, nous sommes les premiers. Amen. Le chrétien, c'est celui, moi je dis toujours, le chrétien, c'est celui-là qui est meilleur dans la prophétie. Je déclare. Frère, si c'est je déclare, tout le monde peut déclarer. Tout le monde a le verbe pour déclarer. Est-ce qu'on se comprend? Tant que j'ai le son dans ma voix, je peux déclarer. Je peux déclarer en pensée, je peux déclarer dans mon esprit. Je peux concevoir à l'intérieur. Mais il y a quelque chose là. Lorsque je finis de déclarer là, est-ce que je viens maintenant matérialiser ce que j'ai déclaré? Lorsque je finis de déclarer qu'aucun sorcier ne pourra me nuire, qu'est-ce que je commence à faire devant ces sorciers? Est-ce que je continue à devenir triste? Ou bien est-ce que je montre aux sorciers que ma vie va bien? Est-ce que je montre aux sorciers que tout ce que vous me faites là, regardez, j'arrive toujours à créer, à
à mettre des choses en place. J'avance toujours. J'excelle toujours. Mais regarde le chrétien. Tu le vois même, tu sais que ses nuits sont bizarres. Pourquoi? Parce que lui, il attend simplement que le miracle doit quitter de là-haut pour tomber. Frère, Jésus a payé tout le prix. Il a tout payé. Mais il y a quelque chose que toi, tu dois payer ici sur terre. C'est quoi? C'est dominer. C'est la bataille. Et le terrain, là, il est rude. La place que tu cherches, là, il y a d'autres aussi qui veulent cette place. Le marché que tu veux, là, il y a d'autres aussi qui veulent ce marché. Lorsque tu pars, comment on appelle ça? Pour la demande d'un emploi. Remarque, tu n'es pas le seul candidat. C'est chaud. Tu n'es pas le seul candidat. Il y a plusieurs qui sont appelés à ce poste. Mais toi, quelle formation as-tu reçue qui mettra la différence avec les 100 autres? Quelle formation? Quelle formation? Est-ce que tu arrives même à t'exprimer correctement? Est-ce que tu maîtrises le travail que tu fais? Et non, on met tout en main du ciel. On dit Dieu va faire, frère. Même chez eux, quand ils vont là-bas, là, leur gars aussi dit si Dieu le veut. Est-ce qu'on se comprend? Mais après, là, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes tous ses enfants. Hein? Mais toi, là, j'ai dit où? Tu penses que Dieu va te choisir pour te mettre dans l'entreprise de quelqu'un et tu seras celui-là qui va nuire l'entreprise? Tu penses que lui aussi ne prie pas? Il ne veut pas que ses chiffres d'affaires montent. Il ne veut pas avoir beaucoup de marchés. Et parfois nous échouons. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas véritablement formés. Mais qui va vouloir embaucher quelqu'un qui est nul dans son entreprise? Qui va vouloir, actuellement où l'anglais est parlé de partout là, qui va vouloir embaucher quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer en anglais? Mais combien de chrétiens aspirent vraiment à parler l'anglais? Toi, tu es parlé en langue seulement. C'est la langue des anges. Mais là, tu n'es pas devant un ange. Tu es devant un DG. Tu es devant un RH. Est-ce qu'on se comprend? Lui, il ne parle pas en langue. Il parle ce qu'il a appris. Tel qu'il a été formé. C'est comme ça qu'il veut conversionner avec toi. Là, c'est pas les ribaba ribobobo. Est-ce qu'on se comprend? Il attend de toi quel plan peux-tu donner pour l'avancée de l'entreprise? Quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place? Mais tu viens, tu n'as aucune stratégie. C'est quoi? Tu as quoi? Tu as quoi à l'intérieur? Rien. Rien. Frère, on va échouer si nous continuons comme ça. Et tu as reçu tellement de bénédictions. Regarde, chaque dimanche, chaque jour dans la présence du Seigneur, pour toi, un jour béni. Parce que tu es nourri par le Saint-Esprit. Mais la nourriture que tu reçois là, est-ce que tu digères correctement? Est-ce que tu digères correctement? Amen. C'est-à-dire, toi, tu manges, mais tu ne digères pas. Donc, ça fait que tu es dans la présence de Dieu et puis ton ventre gonfle seulement. Tu es ballonné. Est-ce qu'on se comprend? Parce que dans ton ventre, là, tu emmagasines tout. Tu gardes tout. Tu n'arrives pas à produire. Et c'est ça le problème des chrétiens. Ah, qui veut se faire former? Ah, dis Saint-Esprit, je veux entrer dans la dimension Yatsa. Dis Saint-Esprit, je veux entrer dans la dimension Yatsa. Dis Saint-Esprit, je veux entrer dans la dimension Yatsa. Ah, lève-toi et donne-moi un puissant Amen. Amen. Donne-moi un glorieux Amen. Donne-moi un puissant Amen. 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 Et j'ai eu à le dire tout à l'heure. La Bible dit quelque chose. Affiche Genèse 2.5. Genèse 2.5. Genèse 2, verset 5. Oui. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Oui.
et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. La Bible dit quoi? Affichez s'il vous plaît à l'arrière. La Bible dit quoi? Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dis voisin, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Voisin, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dis, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et on continue, Genèse 2:6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme. Stop. L'Éternel Dieu fait quoi? Forma l'homme. La Bible nous dit tout à l'heure que dans le livre de Genèse, Genèse 2, son verset 5, il n'y avait point d'homme pour cultiver quoi? Le sol. Je veux te faire comprendre que les hommes ont été créés. Les hommes existaient. Mais il n'y avait point d'homme. Est-ce qu'on peut mettre le verset? Il n'y avait point d'homme. Amen. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et cette chose-là fait bam dans la pensée de Dieu. Il dit, mais attends, il y a quelque chose de bizarre. L'homme, je l'ai créé. Mais pourquoi il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol? Et la Bible nous dit par la suite en Genèse 2:7, alors Dieu forma. Oui. L'homme qui a été formé pour cultiver le sol. Est-ce qu'on se comprend? L'homme qui a été formé pour cultiver le sol. Pourquoi? Parce que Dieu a remarqué qu'il n'y avait pas d'homme. Il n'y avait point d'homme. Oh, l'homme existait, l'homme a été créé. Mais pour cultiver le sol, il n'y a personne. Frère, et c'est ce qui t'arrive. C'est ce qui nous arrive en tant que chrétiens. Nous existons, mais sur les marchés, sur tous les territoires que nous devons posséder, nous ne sommes pas situés dans ces territoires. Nous ne sommes pas présents dans ces territoires. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de formation. Dieu avait créé l'homme, mais l'homme qu'il a créé n'était pas formé pour cultiver le sol. Toi, tu as été créé. Mais en quoi Dieu t'appelle? Tu as été créé. Tu as reçu une prophétie. Mais est-ce que tu as été formé? Est-ce que tu as été formé pour l'appel? Tu veux servir Dieu. Hier, je disais, vous savez pourquoi moi, je n'aime pas trop TikTok? Même si j'ai du mal. Quand on me dit, pasteur, publie tes choses sur TikTok, j'ai une grosse paresse. Moi, j'ai une pensée bizarre. Quand je lance mon TikTok, je vois. L'Esprit de Dieu me montre. Quand je défile, sans critiquer, amen, j'ai du respect pour les dons. Mais lorsque je défile, je vois que de voyant en voyant. On se comprend? Et je vois que tout le monde cherche un voyant. Tout le monde cherche un voyant. Tout le monde veut voir. Mais personne ne veut se faire former. Le peuple périt par manque de... Nous sommes perdus parce que nous n'avons plus la connaissance. Regardez même ici. Tout le monde veut voir. Lorsqu'on dit service prophétique pour ouvrir tes yeux, tu es premier. Est-ce qu'on se comprend? Il dit prophétie. Mais tu refuses de te faire former. Tu refuses d'avoir la connaissance. Est-ce que tu sais que la connaissance est une grande arme de la foi? Et est-ce que tu sais que il y a différents types de foi? Est-ce que tu sais? Ici, nous n'avons pas tous la même dimension de foi. Est-ce qu'on se comprend? Raison pour laquelle nous n'arrivons pas à manifester
certaines choses, certaines dimensions. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore cette foi. Est-ce qu'on se comprend? Tu dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que cette semaine-là, Dieu est capable de te bénir avec 1 milliard? Il va dire, tu es. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la dimension de foi du milliard. Alors le milliard ne peut pas venir à lui. Pourquoi? Parce qu'il refuse catégoriquement. Est-ce qu'on se comprend? Tu dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu pourras marcher sur les eaux? Il va dire, ah, tu veux me tuer. Oh, il peut. Il peut marcher. Simon-Pierre l'a fait. Amen. Tu dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu es capable de prier pour un malade et de voir le malade guéri? Ça là, c'est le travail des pasteurs. Ce n'est pas le travail des pasteurs. Amen. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois aussi la dimension de guérir. Tu reçois aussi le don de guérison. Mais nous limitons notre foi. Nous limitons notre capacité. C'est ce qui est pénible aux chrétiens. Le chrétien se limite. Le chrétien veut simplement exister sans vouloir dominer, sans vouloir conquérir. Frère, si c'est pour exister là, tu vas exister. Tu sais une chose? Dieu va toujours te donner la nourriture. Il ne va pas permettre que la honte ne vienne sur toi. Non, si c'est pour manger le bois là, frère, ça c'est le biaba. Tu vas manger, tu vas boire, mais tu sais quoi? Tu seras esclave. Tu seras quoi? Esclave. Parce que pour cultiver le sol qu'Adam doit cultiver là, c'est pas pour Dieu. Hein? C'est pour lui-même. Est-ce qu'on se comprend? Toutes ces bénédictions là ne sont pas pour Dieu. C'est pour qu'Adam règne sur terre. C'est pour qu'il domine sur terre. C'est pour qu'il soit puissant. Mais s'il n'est pas puissant, s'il n'est pas formé, c'est normal qu'il ne peut pas cultiver ce sol. Est-ce qu'on se comprend? S'il n'est pas formé dans son domaine, c'est normal que des marchés lui seront arrachés. Si tu n'es pas formé dans un domaine précis, et je veux dire à quelqu'un, lorsque tu reçois une prophétie d'un domaine particulier, toi, ce que tu dois faire, frère, va te faire former. Est-ce qu'on se comprend? Va te faire former. Ne refuse pas. Va te faire former. Lorsque la prophétie vient, lorsque le message de Dieu vient, lorsque la création vient, toi, va chercher le Yatsa. Amen. Tu veux voir la prophétie. Si tu vois que la prophétie ne s'est pas matérialisée, c'est parce que tu as raté l'étape de la formation. Est-ce qu'on se comprend? Tu as reçu, tu as entendu. C'est resté dans ton oreille. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque tu reçois la prophétie, toi, va te faire former. Je l'ai dit dès le départ. Dieu ne va pas soulever la chose et venir mettre dans ta main comme ça. C'est impossible. Non. Toi, est-ce que tu as la volonté d'avancer d'un pas? Il ne va pas venir te soulever. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu as la volonté d'avancer? Est-ce que tu as la volonté, comme Simon-Pierre, de marcher sur les eaux? Est-ce que tu as cette foi? Amen. Amen. Lorsqu'il appelait ses serviteurs, regarde, lorsqu'il appelle Moïse, qu'est-ce que Moïse lui dit? Il dit qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? Oui, mais qu'est-ce que Dieu lui a dit par la suite? Va avec ce que tu as. Qui sera ton prophète? Aaron. Est-ce qu'il a dit, bon c'est bon, je retourne chez moi? Non. Lorsque nous recevons une prophétie, Dieu met sur notre chemin des hommes. Dieu met sur notre chemin des réseaux.
Dieu met sur notre chemin des connaissances qui vont nous donner la connaissance. Tu as été appelé à devenir grande. Regarde par la suite. Tu es entré dans un réseau de fortes personnes, de grandes personnes. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as profité de ces réseaux ou bien est-ce que tu as écarté tes jambes? Souvent, Dieu vous fait entrer dans des lieux. Dieu vous fait entrer dans des lieux. Vous ne savez pas pourquoi. Vous devez vous poser la question, Seigneur, pourquoi tu me fais entrer dans ce lieu? Pourquoi moi? Pourquoi tu me fais connaître ces personnes? Pourquoi tu veux me rendre grand? C'est quoi le but? C'est quoi? Tu vas entendre cette voix qui va te dire, je te fais venir en ce lieu-là, c'est pour que tu te formes. C'est pour que tu regardes comment les gens s'habillent. C'est pour que tu regardes comment les gens marchent. Parce que les gens qui marchent dans ce lieu-là, la démarche qu'ils ont ici à l'hôtel Ivoire, ce n'est pas la démarche qu'ils ont à Keikwa. À Keikwa, là, tout le monde marche comme ça. Mais à l'hôtel Ivoire, là, ils ont des démarches soignées. C'est-à-dire la démarche est climatisée. La démarche est apaisée. Tu sens la paix dans la démarche du monsieur, dans la démarche de la dame. Tu ressens une assurance. Et Dieu te dit, ma fille, mon fils, je t'envoie dans ce lieu-là. Ce n'est pas pour que tu te prostitues. Non. C'est pas pour ça. Je t'envoie en ce lieu pour voir. Frère, tu veux faire naître les choses. Il faut savoir voir. Il faut savoir voir. Il faut savoir regarder. Il faut savoir observer. Il faut savoir contempler. C'est ça la formation. Est-ce qu'on se comprend? C'est de voir comment le riche mange. Comment le riche se met à table. Frère, sœur, parce qu'on ne connaît pas demain. Demain, on peut te dire, bon, tu fais partie de la liste des personnes qui ont été sélectionnées pour venir déjeuner avec le président. Ah! Maintenant, te voici, tu ne sais pas. Tu es devant, tu ne sais pas. Tu dis, je ne sais pas si tu vas prendre fourchette, cuillère, ta main gauche, droite. Voici couteau, voici petit couteau, voici grosse fourchette. Tu es mélangé. Tu manges avec ta main. Tu as vu ton comportement d'Abobo Doumé là, non? Tu as vu ton comportement de Dereraï. Amen. Amen. Tu ne remarques pas que ceux qui mangent toujours la main là, il y a une dimension à laquelle il n'y accède pas. Tu ne remarques pas? Tu ne remarques pas? Tu ne veux pas la remarque? Amen. Les repas où on mange facilement la main là, tu ne vas pas toujours c'est dans les endroits bizarres. Mais si ça dépend de toi. Hein. Si tu penses que ta vie t'arrange, tant mieux. Dieu là, il est Dieu sur son trône. Nous sommes des milliards d'habitants sur cette terre. Si ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas Saül, ça sera David. Est-ce qu'on se comprend? Je l'ai dit dès le départ, la nature a horreur du vide. Si toi-même tu hésites, si toi-même tu refuses de te faire former, Dieu va former quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on se comprend? Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Raison pour laquelle lorsqu'il t'appelle, moi je t'ai appelé, hein, à toi de voir si le business t'arrange. À toi de voir si tu vives dans la royauté ou vivre encore dans la vie précaire. La vie c'est un choix. Mais moi mon fils unique là, il est déjà parti, j'ai déjà fait mon deuil. Toi, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais je te donne cette chance-là de monter avec mon fils. Est-ce que tu décides d'être cohéritier? Ça dépend de toi. Est-ce qu'on se comprend? Raison pour laquelle pour accepter Jésus, on ne te force pas. Est-ce qu'on t'a forcé? Non, on ne t'a pas forcé. C'est une décision de toi. C'est toi qui as dit oui. Ce n'est pas ta grand-mère, ce n'est pas ton grand-père.
C'est toi qui as dit oui, j'accepte Jésus. Donc dans le oui, j'accepte Jésus là. Tu acceptes Jésus, oui, pour être sauvé, oui. Mais est-ce que tu sais que ce Jésus là, il ne mangeait pas n'importe quoi, il ne s'habillait pas n'importe comment? C'est tout ça la formation. C'est tout ça la formation. Il ne vivait pas comme un fou. Non. C'est tout ça la formation. Il aimait son prochain. C'est tout ça la formation. Mais toi, chrétien, aujourd'hui l'église est le lieu où il n'y a plus d'amour. Amen. L'église est le lieu où il n'y a plus d'amour. C'est-à-dire l'église devient maintenant un lieu de rassemblement de personnes remplies de haine. Je ne sais pas pourquoi. Amen. C'est-à-dire on vient à l'église pour faire une réunion. Un boï. Moi je ne sais pas. Comment tu peux venir dans la maison de Dieu pour développer un cœur noir? On dit ici là, nous sommes dans le monde de la lumière. Mais toi tu viens dans la lumière pour développer les ténèbres. Toi tu es difficile. Tu es compliqué. Est-ce qu'on se comprend? Raison pour laquelle tes choses n'avancent pas. Frère, parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Ce n'est pas possible. Lorsque la lumière est présente, elle brille, elle écrase les ténèbres. C'est impossible. Donc revois ta priorité. Lorsque tu viens à l'église, est-ce que tu décides de te faire former sur les fondements de l'église, sur les fondements bibliques? Ou bien tu décides de te faire former sur les on-dit, sur ce que Annick a dit, sur ce que... Non! Qu'est-ce que la Bible dit? C'est sur ça que tu dois te faire former. Est-ce qu'on se comprend? Mais non! Mais le chrétien d'aujourd'hui, là, il ne se forme plus sur ce que la parole de Dieu dit. Non. Il se forme sur ce que son voisin, quelqu'un que tu n'as jamais connu, ni d'Adam ni d'Ève, tu l'as connu dans un lieu où toi-même tu es venu. Et tu te formes à partir des dires de cette personne. Frère, lorsque Dieu a réuni ses fils là, il y avait tonton Satan qui était à côté. Est-ce qu'on se comprend? Non. Celui-même qui va te raconter des bêtises, des choses méchantes, frère. Pose-toi la question. Mais pourquoi lorsque je suis entré en ce lieu, pourquoi lorsque j'ai commencé à marcher avec Christ, pourquoi lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, je commence à entendre de telles choses? Pourquoi? Frère, parce que le diable veut tuer la formation. Le diable sait que lorsque l'homme est formé, il est formé pour cultiver le sol. La femme a été créée. Mais lorsque la femme a été formée, elle a été formée pour devenir une aide. On est formé pour une mission précise. On est formé pour une tâche précise. Nous sommes envoyés dans un lieu pour une mission précise. Et Église de Dieu, nous avons une mission ici à Genèse. La formation, regarde ce que tu reçois, c'est quoi? C'est la formation. C'est la formation. Parce que c'est la formation qui te permettra de dominer, de régner. Frère, tu veux être spirituel. Le ciel là, ça ne s'ouvre pas comme ça, zoua. Est-ce qu'on se comprend? Le ciel là, ça ne s'ouvre pas pour Daddy, touche ma tête. Daddy va toucher ta tête et puis tu as des nids chauves. Amen. Rien ne pourra changer s'il n'y a pas la formation. Raison pour laquelle à Genèse, notre Père insiste pour la formation. Parce que si nous ne sommes pas formés, et si nous n'arrivons pas à mettre en place ce que nous recevons comme formation, frère, dehors, là, ils vont t'éteindre. Ils vont t'éteindre. Regarde aujourd'hui, regarde tout ce que tu as reçu comme connaissance. Regarde toutes les dimensions que tu as reçues. Tous les enseignements que tu as reçus, frère. Imagine un peu maintenant. Si le temps vient, tu mets ces choses en pratique. Si le Père donne le OK, frère, tu seras quelqu'un de différent. Il y a pas actuellement, est-ce qu'il y a un magicien qui peut te distraire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, je vois ta grand-mère, je vois ton grand-père? Est-ce que ça te distrait? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi?
Parce que tu as reçu une délivrance par la formation. Lorsque je suis formé, là, la délivrance, ça c'est pas reçois, tombe. C'est pas ça la délivrance. La réelle délivrance vient de par la formation, vient par ce que nous entendons. Ce que nous recevons comme information, c'est de là que vient la vraie formation. Et ici, tu reçois la formation qu'il faut pour faire de toi un vrai chrétien leader. C'est pour ça que nous sommes Kings, quoi? Church. Nous sommes des rois. Amen. Le roi, là, il est formé. Le roi, Amen. Pour être établi roi. Parce que le roi doit être doté d'une grande sagesse. Et celui qui est doté d'une grande sagesse est doté d'une grande connaissance. C'est-à-dire qu'il a un grand savoir pas possible. Mais pour devenir roi, là, il te faut ce savoir. Pour devenir roi, là, il te faut ce savoir. Est-ce qu'on se comprend? David, je vais terminer par là. David est quoi? Il est roi. Un roi. Mais lorsque Samuel l'a rencontré, est-ce que David est devenu roi automatiquement? Non. Il devait se faire former. Il devait entrer dans le périmètre d'un roi. Il devait voir comment tout se passe dans la royauté. Il devait recevoir l'enseignement de la royauté. Il devait recevoir les choses cachées de la royauté. Est-ce qu'un roi parle beaucoup? Est-ce qu'un roi doit se taire? Comment un roi doit agir? Même si le roi tue, là, lorsqu'il tue, là, c'est bien, c'est mal. Pourquoi il a tué? Toutes ces choses, il devait se faire former. Pourquoi? Parce que lui aussi devait devenir roi. Lorsque tu entres dans un périmètre, fais-toi former. Parle à Dieu. Tu es formé pour être une aide. Et lorsqu'il forme la femme, il forme la femme pour qu'elle soit l'aide de l'homme. Il dit quoi? L'aide. Une aide semblable. C'est-à-dire tu viens pour une mission. Pourquoi? Pour aider. Et non pour frapper. Et non pour boxer. Et non pour chuter. Et non pour crier. Est-ce qu'on se comprend? Ça, quand tu dis ça, les femmes ne sont pas contentes. Elle dit, ah pasteur, tu as bien parlé, mais là, tu commences à enfreindre des choses. Amen. Amen. Mais c'est ça. La femme, elle vient dans le but d'être une aide. Mais la femme qui a l'aide semblable, ce n'est pas la femme créée, c'est la femme formée. Si tu n'as pas reçu, la femme échoue pourquoi? La femme échoue parce qu'elle rate l'étape de la formation. La femme échoue dans sa maison parce qu'elle rate l'étape de la formation. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a dit à Adam et sa chérie Ève, il y a un fruit là, vous ne devez pas manger. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle a écouté la voix de qui? Du serpent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris, elle a donné à son doux-béi. Lui aussi. Tu sais pourquoi il a mangé? Tu sais pourquoi il a mangé? Tu sais pourquoi il a mangé? Parce qu'il était aveugle. Il était aveugle. Et tu sais quoi encore? C'est son aide. L'aide ne peut pas venir me nuire. L'aide doit faire là. C'est bon. C'est pour mon avancée. C'est pour que j'excelle. Et une fois, je disais que lorsque Ève donne le fruit à Adam, elle se dit que quoi? Lorsque mon mari va manger de ce fruit-là, il va devenir fort. Il va devenir puissant. Est-ce qu'on se comprend? Donc, elle est tellement laide, parfaite, que elle, tout son but, c'est de rendre son mari grand fort. C'est de lever son mari au rang de Dieu. Raison pour laquelle tout homme qui rencontre une véritable femme a rencontré une reine.
Parce que la véritable aide, lorsqu'elle rentre dans ta vie, c'est pour te lever. Ce n'est pas pour te rabaisser. Ce n'est pas pour t'éteindre. Ce n'est pas pour te mettre dans la boue. Ce n'est pas pour te mettre, je ne sais pas où. La véritable aide, lorsqu'elle rentre dans ta vie, elle rentre dans ta vie dans le but de t'aider à cultiver le sol. Parce que Dieu savait qu'Adam ne pouvait pas cultiver le sol seul. Dieu savait qu'Adam ne pouvait pas tout faire de lui seul. Dieu a tout créé, deux. Il créa quoi? Ciel et terre. Remarque tout ce qu'il a créé. Il a fait un chiffre de 2. 2. Mais lorsqu'il a formé Adam, il devait aussi former Ève. L'homme ne pouvait pas recevoir lui seul cette formation. L'homme ne pouvait pas cultiver le sol seul, non. Raison pour laquelle par la suite, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris quoi? La côte. C'est-à-dire, celle qui sera à côté. Celle qui sera une aide. Elle sera à côté de Adam pour cultiver. Pour agrandir les choses. Pour agrandir le business. Pour conquérir. Pour dominer. C'est-à-dire que la réelle prospérité, la vraie prospérité ici d'Adam dépendait de la formation de Ève. Alors Dieu, sachant que celle qui doit venir auprès de l'homme doit avoir la même vision, doit avoir la même pensée, doit avoir la même réflexion. Il ne va pas aussi chercher de la poussière. Non. Il va utiliser l'homme directement. Et des corps de l'homme, il va faire quoi? Il va former Ève. Pourquoi? Parce que la véritable femme, c'est celle-là. C'est celle-là. Prends tes pensées. C'est celle-là qui comprend ta vision. C'est celle-là qui pense à ta vision. C'est celle-là qui pense à ta mission. On se comprend? C'est-à-dire, lorsque Adam réfléchit sur comment je dois conquérir, Ève est à côté. Elle est en train de réfléchir sur les stratégies pour pouvoir conquérir. Lorsque l'homme est en train de réfléchir, la femme est en train de développer les stratégies. Pourquoi? Parce que la femme a un sens spirituel beaucoup plus développé que l'homme. Raison pour laquelle lorsque le serpent s'est approché et lorsque le serpent a commencé à parler, Adam, l'homme n'a rien entendu. Le serpent a communiqué qu'avec la femme. Pourquoi? Parce que la femme a un sens spirituel plus élevé que l'homme. Et c'est cette dimension spirituelle-là qui fait d'elle une aide véritable. Sinon, lorsque tu vas revenir dans le verset, tu vas voir que lorsqu'on a parlé d'aide, amen. Avance le verset, viens en Genèse 2,6. Genèse 2,6. Oui. Mais une vapeur s'éleva de la terre, oui, et arrosa toute la surface du sol. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. Va à partir de 20. Verset Genèse 20. 2, 20. Oui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Oui, 21. Genèse 2, 21. Mais viens sur mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu a décidé d'apporter une aide à l'homme. Et qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va commencer à nommer. Il va commencer à nommer tout ce qui est autour. Et en nommant, il se dit, oh, toi je te nomme. Toi je t'appelle Cabri. Oh, toi je t'appelle comment? Cheval. Toi je t'appelle ceci. Il finit tout ça et puis il dit, ça va pas. J'ai fait toutes ces choses, mais je ne ressens rien.
toutes ces choses-là, tout ce que l'homme a nommé, normalement sont des aides pour l'homme. Raison pour laquelle le bétail, qu'est-ce que nous faisons avec? Les animaux, là, qu'est-ce que nous faisons avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu manges. Tu manges. Tu ne manges pas la viande. Tu ne manges pas la viande. C'est une aide. Amen. Ça t'aide à quoi? À remplir ton ventre. Mais ici, là, il y a quelque chose qui manquait à l'homme. L'homme nommait, mais il y a quelque chose qui lui manquait. Et cette chose-là, c'était quoi? C'était ce qui allait sortir de lui-même. Il ne trouvait pas ces choses parmi toute la création qui a été donnée. Il ne trouvait pas ces choses parmi les oiseaux, parmi les animaux. Non. On dit qu'il ne trouva point d'aide semblable à lui. On n'a pas dit Dieu le trouva. Hein? C'est l'homme. C'est l'homme qui donna des noms à tout le bétail. Mais l'homme lui-même, il ne trouve pas d'aide semblable. C'est-à-dire, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Tu sais pourquoi il n'arrive pas? Parce qu'ils étaient tous créés. Ils existaient déjà. Mais l'homme n'arrive pas à se stabiliser. Pourquoi? Parce qu'il rencontrait des femmes. Mais il n'avait pas encore rencontré celle qu'il allait appeler sa femme. Avance le verset. Genèse 2, 21. Genèse 2, 21. Oui. Alors l'Éternel, oui. Dieu fit tomber sur un profond sommeil sur l'homme. Oui, 22. On termine. Genèse 2, 22. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Oui. Et il l'amena vers l'homme. Oui, on continue. Et l'homme dit, oui. Voici cette fois celle de... Et l'homme dit, oui. Voici cette fois, oui. Celle qui est os de mes os, oui. Et chair de ma chair. Chair de ma chair. On l'appellera femme. Oui. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Point. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Tu sais pourquoi ce n'est pas Dieu qui a parlé? Tu sais pourquoi ce n'est pas Dieu? Parce que dans la formation, là, dans l'étape de la formation, c'est l'homme qui reconnaît sa femme. C'est l'homme qui choisit sa femme. Ce n'est pas Dieu qui vient choisir. Dieu, là, il a créé une multitude de femmes. Il a créé une multitude d'hommes. Mais parmi tout ce nombre-là, Dieu ne va pas venir te dire, fils, celle-ci est ta femme. Si c'est ce que tu attends là, tu as beaucoup jeûné ici. Est-ce qu'on se comprend? C'est l'homme lui-même. Après que la femme a été formée par lui, qui décide de dire, celle-là, c'est mon os, c'est ma côte, c'est ma toupie, c'est mon bébé. Est-ce qu'on se comprend? C'est mon tout, c'est ma pensée, c'est ma réflexion. C'est pas Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme qui reconnaît. Dieu, il a tout créé. Mais c'est toi qui dois savoir qui choisit mettre à côté de toi pour ton avancée. Tu veux avoir une vie accomplie. C'est toi qui dois savoir choisir. C'est toi qui dois savoir nommer l'aide. Si tu choisis n'importe qui, ta vie sera n'importe quoi. Si tu choisis n'importe qui, ta vie sera n'importe quoi. Mais si tu choisis la bonne personne, si tu nommes la bonne personne, elle sera ta femme. Mais pour cela, est-ce qu'elle a été formée de tes côtes? Et lorsqu'on parle de côtes, on parle de quoi? D'ossement. Et lorsqu'on parle d'ossement, on parle de quoi? On parle de quoi? Et HSM parle de quoi? Parle de quoi? Une personne. Le corps puissant. Ou encore quoi? L'ossature. Je voulais entendre l'ossature surtout. J'ai dit une seule personne, je n'ai pas entendu. Est-ce que cette personne-là est le reflet de ton ossature? Est-ce que cette personne qui sera ton aide est un corps puissant présent à tes côtés? Raison pour laquelle vous vous trompez dans vos choix.
Parce que vous regardez à tout ce qui a été créé. Vous regardez tout ce qui a été créé. Tout. Mais vous n'allez pas chercher ce qui a été formé de vous-même. Pour ta réussite, pour ton business là. Quel est le business qui a été yatsa de toi? Quel est le business? Quelle est l'entreprise? Quel est le nom? Il a nommé. Quel est le nom de l'entreprise qui a été yatsa de toi, qui a été formé par toi? C'est-à-dire que tu as reçu par l'esprit et que ça. Quelle est l'activité? Quelle est la maison? Quelle est la richesse que tu dois yatsa? C'est ces choses-là que tu dois rechercher. Amen. C'est ces choses-là que tu dois aspirer. Sinon, la création, elle est grande. Mais la formation, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides de te faire former. Parce que ton succès, ça dépend de toi. Amen. Et lorsque tu réussis, là, tout le monde va te féliciter pour ta réussite. Lorsque ta vie est un échec, là, l'échec, là, il n'y a pas son papa. L'échec, là, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Ce n'est pas le frère de quelqu'un. C'est le succès, là, qui est l'ami de tout le monde. C'est lorsque tu réussis, là, tu es l'enfant de toute la famille. Mais lorsque tu échoues, là, toi, tu es d'une famille tu es d'un enfant qu'on a adopté en 1956. Mais pour réussir, là, il te faut yatsa. Pour dominer, il te faut yatsa. Pour retrouver l'être semblable, il te faut yatsa. Il te faut former la personne. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on s'est compris? Que Dieu te bénisse. Nous allons lever la voix, tu vas te tenir debout et nous allons prier. Toi qui veux s'aimer sur la parole, tu vas avancer. Et nous allons lever la voix et nous allons prier. Esprit de Dieu. Oh, mes mains levées vers toi. Les yeux fixés sur toi, mes mains levées vers toi pour te contempler. Je lève les mains levées. Mes yeux sont fixés. Les mains levées. Pour te contempler, car tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu, mon roi, tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Merci de m'avoir créé à ton image. Mais je veux aller plus loin. Plus loin. Forme-moi. Façonne mon caractère. Bâtis en moi la maturité. Pour que je sois apte et prêt à accomplir mon appel. Dans le nom de Jésus. Lève la voix et commence à prier. Prie, tu es Dieu, mon Jésus, tu es. Oh mon roi, tu es. Jésus, tu es. Mon roi, tu es. Éternel, tu es. Yahweh, tu es Dieu.
Jésus, tu es Dieu. Forme-moi, tu es Dieu. Bâtis-moi, tu es Dieu. Remplis-moi, tu es Dieu. Façonne-moi, tu es Dieu. Bâtis-moi, tu es Dieu. Je veux être comme toi. Je veux avoir la maturité comme toi. Je veux grandir comme tu es. Esprit de Dieu, tu es. Ô roi, tu es. Adonai, tu es. Remplis-moi, tu es. Je veux être une aide semblable. Oh Dieu, forme-moi. Oh Seigneur, bâtis-moi. Oh mon Dieu, remplis-moi de toi. Ne me laisse pas à l'étape de la création. Fais-moi monter, oh tu es Dieu. Bâtis-moi, tu es Dieu. Bâtis-moi, tu es Dieu. Remplis-moi, tu es Dieu. Je veux monter en dimension. Je veux te connaître davantage. Enseigne-moi, tu es Dieu. Charge-moi, tu es Dieu. Esprit de Dieu, révèle-toi à moi. Ne me laisse pas comme je suis. Tu es Dieu. Que la prophétie sur ma vie s'accomplisse. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Esprit de Dieu, tu es. Oh, tu es. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas rester à l'étape de la création. Je ne veux pas rester à l'étape de la création. Mais je veux être un homme, une femme formé, apte pour la conquête, apte pour dominer, pour régner sur tout territoire. Forme-moi dans mon domaine d'activité. Forme-moi dans ma vie spirituelle, dans ma vie sentimentale. Forme-moi, Seigneur. Aiguise-moi, Saint-Esprit. Aiguise-moi, Saint-Esprit. Aiguise-moi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Donne-toi puissant. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui veut faire sa dîme? Qui a apporté sa dîme? Toi qui as apporté ta dîme, tu vas t'approcher. Et nous allons prier. Toi aussi qui es en ligne sur Genèse Online, tu pourras faire ta dîme.